Get in the car. That was a very dangerous maneuver. La perception commune de Robert Pattinson était celle d'une icône sexuelle, une étiquette collée lors de ses débuts dans Twilight. Cependant, un véritable coup de cœur ne s'improvise pas. Au fil des années, ce jeune acteur est passé de superstar adolescente à l'une des plus grandes figures du cinéma mondial grâce à sa réinvention audacieuse à travers des films indépendants acclamés par la critique et des projets à gros budget. Le film à l'origine de la renaissance de sa carrière pourrait bien vous surprendre, mais avant d'y plonger, assurez-vous de vous abonner et de suivre notre page Let's Talk Cinéma. Tout grand artiste doit naviguer entre deux voies, celle de l'épanouissement artistique et celle de la viabilité commerciale. Robert Pattinson, d'une manière aussi inhabituelle qu'audacieuse, a suivi ces deux chemins avec une maîtrise exceptionnelle. Connu initialement pour son rôle de Cédric Diggory dans Harry Potter en 2005, c'est 3 ans après, avec Twilight en 2008, que Pattinson est devenu une superstar internationale. Bien qu'il ait exploré des projets indépendants tels que Ashes to Ashes et Water for Elephants, la franchise Twilight a dominé la majeure partie de sa carrière pendant plusieurs années, le cataloguant comme un adolescent herdien, un vampire étincelant et un acteur sans envergure. À ce stade, Robert Pattinson est devenu une sorte de punchline culturelle. Les films Twilight ont été méprisés par une grande partie du public et Pattinson a fait un choix de carrière délibéré. Il voulait s'impliquer dans un travail artistiquement aventureux. En 2014, il a débuté 2 projets. Un western futuriste intitulé The Rover et Map to the Stars, un film satirique sur Hollywood réalisé par David Cronenberg qui a d'ailleurs remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes cette même année. Soudain, Pattinson n'était plus seulement la belle gueule qui avait été la tête d'affiche d'une franchise de vampires, mais une personne qui avait une vraie présence artistique et qu'une production indépendante pouvait faire jouer parce qu'il avait suffisamment de notoriété pour qu'un projet soit financé. Voilà une combinaison gagnante. A-t-il été accepté par le grand public ? Non. Mais au sein de qui est qui de l'industrie, il renforçait sa réputation et démontrait ses capacités. Après une succession rapide, Pattinson a tourné Queen of the Desert, Life et The Lost City of Z, un film au budget un peu plus important dans lequel il s'est laissé pousser la barbe et a perdu 15 kilos pour son rôle secondaire. La liste est longue. Par la suite, Pattinson a enchaîné des rôles au cinéma avec des films indépendants, néo-noirs, mais également avec des films plus bankable comme Batman. Bien sûr, Robert Pattinson est plus connu pour être le vampire sexy et torturé dans la franchise Twilight, mais il a su nous montrer une multitude de facettes dans son jeu d'acteur en incarnant des personnages à l'opposé d'Edward Cullen. Il est passé du statut de beau gosse à celui d'acteur le plus respecté de sa génération. Prenons l'exemple de Batman, sorti en 2020. Cette création est le reflet direct du travail accompli par Pattinson au cours de ces 5 dernières années. Une récompense surprenante pour son intérêt à explorer l'étrange et l'inhabituel. La réinvention culturelle est la tâche la plus difficile pour un acteur. Se débarrasser de la peau de la personne qu'il a incarner et développer une nouvelle personnalité, pivoter et évoluer en tant qu'artiste, très peu de personnes créatives peuvent le manifester au cours de leur carrière. Et encore moins lorsque vous êtes au sommet d'une colline financière et que vous pourriez facilement profiter du train de gratification de la distribution et ne jamais avoir travaillé un seul jour de votre vie. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Pattinson. Il a choisi de suivre les 2 voies. Il est conscient des réalités commerciales du travail, mais ne laisse jamais dicter ses décisions artistiques. C'est ainsi que Robert Pattinson est devenu l'un des acteurs les plus bankable de sa génération. C'est la fin de cette analyse de Robert Pattinson. Et si vous voulez en savoir plus sur d'autres acteurs ou d'autres analyses de films, n'oubliez pas de nous suivre sur Let's Talk Cinéma. À bientôt les cinéphiles. You're supposed to be. I'm vengeance.